On va maintenant commencer les mises en application de la méthode de trading. Donc on va faire plusieurs vidéos, on va faire une vidéo par exemple, où on va dérouler toute la méthode de trading qu'on vous a déjà présentée et arriver au final à des constatations, décision de trading ou non, mais on va dérouler tous les principes qu'on a vus au cours de cette formation. Donc, voilà la méthode de trading, on vous l'a déjà montré. Donc, la première étape, c'est l'étude graphique sur le graphe long terme. Donc, pour ce premier exemple, on va prendre l'euro-dollar et on va essayer de se positionner sur un graphique en 60 minutes. Ce qui veut dire qu'on va prendre le graphique journalier pour l'étude sur le graphe long terme. Donc, dans cette première étape, on va prendre le graphique journalier et on va d'abord pointer les pics et les creux, puis ensuite identifier les figures. Donc on va passer sur le graphique de l'euro-dollar, donc voilà le graphique horaire. On va passer sur un graphique journalier pour la première étape. On va effacer tous les précédents niveaux de soutien et de résistance. Voilà. Alors, la première difficulté à laquelle on peut se confronter quand on fait une étude graphique de ce genre, c'est savoir quel nombre de données on va étudier. En d'autres termes, quelle taille du graphique on prend. Donc, on va voir qu'il faut pas trop en prendre. Donc, par exemple, essayer d'analyser le marché en prenant toutes ces données, essayer de pointer les plus hauts et les plus bas, etc. Sur toutes ces bougies-là. Ça peut être un bon exercice pour l'expérience, mais ça l'est pas. C'est pas pertinent en termes de décision de trading. Donc, on va zoomer. Et on va essayer d'avoir les derniers mouvements. Donc là, je vois bien qu'ici, il y a une grande hausse et qu'après, on corrige. Donc, je vais essayer d'avoir ces données-là. Je vois à peu près comme ça. Je vais pouvoir là définir la tendance générale. Je vois qu'il y a une grande hausse et une grande baisse. Je vois très bien que le mouvement actuel qu'on va étudier, ça va être celui-là. Donc je peux à la limite zoomer encore plus. Voilà, j'ai une hausse, une baisse. Et là, on arrive à un nombre de bougies largement suffisant pour pouvoir faire une analyse. Donc là, la première étape, c'est pointer les plus hauts et les plus bas. Donc je vais commencer par les plus bas. Voilà. Alors on peut être plus ou moins exhaustif, je vous rappelle, dans le placement des plus hauts et des plus bas. L'important c'est de marquer les plus hauts et les plus bas les plus importants, c'est-à-dire les grands changements de direction. Là par exemple on voit qu'il y a une baisse et une hausse, on a un changement de direction à ce point-là. Voilà. Voilà. Ensuite on va pointer les plus hauts. Alors on les pointe largement. On va étudier des choses qui vont pas nous servir à la prise de position, mais ça nous permettra de mettre en application les enseignements de la formation. Ça nous permettra de faire plus d'exemples. Voilà, donc je vais rapidement pointer les plus hauts. Voilà. Voilà. Et là, on peut supposer que ça va être un plus haut. Donc voilà. Donc on va maintenant analyser tout ça. Donc la première étape, on va rechercher des supports et des résistances. Et pour ça, on va prendre notre niveau horizontal et on va essayer d'aller trouver des points où plusieurs plus hauts ou plus bas se touchent. Donc ça peut être intéressant à noter parce qu'on a des zones de contact là, mais surtout parce que c'est le dernier plus bas qu'on a atteint actuellement. Donc on va pouvoir le noter comme potentiel niveau de support. Voilà.
Ensuite, je continue. Je vois que cette zone-là a été touchée plusieurs fois, hein. Donc, je peux aussi la considérer comme une zone de support. Ok, ensuite, je continue. Je vois que oui, cette zone-là a été touchée plusieurs fois, hein, la zone des 1,38. Donc là, on passe dans les résistances, hein. On est au-dessus des cours, donc maintenant, c'est de la résistance. Ensuite, ici, là, on voit bien que ça passe par plusieurs, tout du moins à peu près, hein, plusieurs plus haut et plus bas. Donc ça peut être aussi considéré comme une résistance crédible. On continue. On voit ici, oui, qu'on a un niveau qui a l'air d'avoir été plus ou moins important, hein. Encore une fois, il y a de l'imprécision, mais pour l'instant, on va être exhaustif, hein, pour l'exemple. Ensuite, ici, bon, on a un autre niveau, hein, avec plusieurs points de contact, ici à peu près. Ici, on voit qu'on remonte au-dessus, on repasse tout de suite en dessous, un point de contact, un autre. Et puis, on va noter le dernier plus haut, qui était autour de 1,49, hein. On remonte déjà au mois de mai, hein. Alors, donc maintenant on a nos niveaux de support et puis de résistance, hein. On va pouvoir analyser un petit peu tout ce qui se passe, hein. Donc là on voit que au niveau sur cette partie-là du graphique, on a un exemple de retournement de tendance, hein. On voit que ici on a des plus bas décroissants, là des plus hauts décroissants. On voit ici qu'on commence à marquer un plus haut supérieur au plus haut précédent. Donc, premier signe de retournement de tendance qui n'est pas encore confirmé. On voit après qu'on revient dans les clous en marquant un plus haut ici supérieur au plus haut précédent. Donc ça invalide notre début de retournement ici. Mais après, on revient marquer un plus bas inférieur au plus bas précédent, hein, ici. Donc on reste en tendance baissière. Puis ensuite un autre plus bas supérieur. Et à ce moment-là, hein, où on dépasse le dernier plus haut, hein, on a des plus bas alignés à la hausse et des plus hauts alignés à la hausse, hein, ce qui confirme le retournement de tendance. Et on verra aussi qu'on a sur cette zone-là un espèce de niveau qui était résistance avant. On voit qu'il est touché une fois, deux fois, trois fois presque, et puis qu'il est cassé. Et on voit qu'il y a un phénomène d'inversion de rôle, hein, où on vient reprendre appui dessus. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la leçon sur les supports et les résistances, hein. Donc on a une cassure, et on revient taper dessus pour repartir à la hausse. Donc voilà pour la constatation du retournement de tendance qu'on a eu là. Bon, là on voit que cette tendance elle est nettement haussière, hein. On voit des plus hauts alignés à la hausse, on voit également des plus hauts alignés à la hausse, et on voit ici des plus bas alignés à la hausse. Et on voit que là on commence à avoir des plus bas baissiers, des plus hauts baissiers, après ça repart à la hausse. Enfin là on a en gros, hein, des supports, des plus hauts et des plus bas, entre guillemets dans le désordre, hein. Donc signe d'un manque de tendance. Par contre, on voit tout de suite, hein, qu'on peut potentiellement tracer un triangle baissier, hein, parce qu'on a déjà le bas du triangle ici, un niveau là, puis un autre niveau là, hein, et on voit bien qu'on a un alignement à la baisse, hein, de plusieurs plus bas, hein. Donc, on va pouvoir tracer ce triangle. Voilà, comme ça, on voit qu'il a testé de sortir par le haut et qu'il est finalement sorti par le bas. Voilà, donc là on voit un large triangle, hein, qui a effectué une sortie par le bas. On voit ici que ça a effectivement ici, hein, ça a cassé le bas du triangle, hein, et qu'on est parti à la baisse, hein. Donc pour l'instant là, si on reste à constater ce qui se passe actuellement, hein, ce qui nous intéresse, hein, parce que je vous rappelle qu'on essaye de prendre position actuellement. Là, qu'est-ce qu'on a? On a concrètement une tendance baissière ici, une tendance baissière, donc consécutive à la sortie par le bas du large triangle qu'on voit là. Et donc on a des plus bas alignés à la baisse, des plus hauts alignés à la baisse et des plus bas alignés à la baisse, donc pas de problème. Mais ici on commence à avoir un problème, on a une première alerte là. On sait que on est en tendance baissière et on commence à
à invalider cette tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on marque un plus haut supérieur au plus haut précédent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut surveiller sur ce graphique pour voir si on a un retournement? Il faut voir comment va se comporter le dernier plus bas. Si le prochain plus bas, si le prochain plus bas est supérieur à celui-là, on pourra considérer qu'on a un retournement de tendance à la hausse qui commence à être valide. Donc là, la conclusion, d'après l'analyse graphique, hein, de ce graphique journalier de l'euro-dollar, bah, c'est qu'on est en tendance baissière, mais qu'on commence à invalider la règle des plus hauts et des plus bas. On a un potentiel de retournement à la hausse, hein, en cours, hein. Donc, on va maintenant pouvoir passer à la seconde étape de notre méthode de trading, hein, que je vais rappeler tout de suite. Voilà. Donc la seconde étape, ça sera l'étude technique cette fois sur le graphe long terme. Donc on va reprendre le même graphique et on va essayer de confirmer la tendance avec nos moyennes mobiles, hein, comme on l'a fait au cours de la formation. Donc je vais commencer par insérer une moyenne mobile longue, la 100 périodes, voilà, qu'on va garder en bleu. Voilà. Et là, je vais essayer de confirmer ce que je vois, hein. Je vois pour l'instant que je suis en tendance baissière, mais que j'ai un potentiel retournement à la hausse, hein. Donc, qu'est-ce que me dit ma moyenne mobile longue? Ma moyenne mobile longue, elle me confirme que je suis en tendance baissière. On voit que les cours sont sous la moyenne mobile longue, et on voit que la moyenne mobile longue est orientée à la baisse, hein. Donc là, on n'a pas trop d'indices en ce qui concerne les retournements. On va passer à nos autres moyennes mobiles, hein. Donc les moyennes mobiles 20 et 50. Donc on va mettre la 20 en jaune, hein, pour qu'elle soit bien visible. Et on va mettre la 50 en vert. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que on a une moyenne mobile courte qui est en dessous de la moyenne mobile moyenne, qui est elle-même en dessous de la moyenne mobile longue. Donc, on a une tendance baissière ici qui est confirmée, hein, ce qui vous montre aussi l'intérêt de l'étude des plus hauts et des plus bas, hein, parce que là, on a les plus hauts et les plus bas qui nous disent attention, il y a peut-être un problème dans cette tendance baissière, alors que pour l'instant, nos moyennes mobiles ne nous le disent pas, hein. On va voir ce qui se passe du côté de la force de la tendance maintenant, avec cette fois des moyennes mobiles exponentielles, hein, 21 et 55 comme on l'avait fait. Voilà. Et voilà. Donc, on va laisser en rouge la 21. Et on va mettre en noir la 55. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elles nous disent, hein, nos moyennes mobiles qui nous servent à l'étude de la force de la tendance? Elles nous disent que effectivement, il y a peut-être de quoi s'inquiéter, parce qu'on voit qu'ici on a un écartement des deux moyennes mobiles qui s'accroît durant toute cette période, et là qui commence à se réduire, hein. Donc on voit là nettement, hein, que l'écart se réduit, ce qui est synonyme d'une diminution de la force de cette tendance baissière. Donc là, l'étude des moyennes mobiles simples, elle confirme simplement une tendance baissière, et l'étude des moyennes mobiles exponentielles, elle commence à tendre vers une observation qui correspond plus ou moins à ce qu'on a vu avec les plus hauts et les plus bas, à savoir une potentielle nouvelle tendance haussière, hein, qui serait celle-là. Simplement, on va voir, hein, si le marché, enfin on verra dans quelques jours, hein, vu que c'est un graphique journalier,
on verra que on a deux scénarios, hein. Soit on va marquer un plus bas supérieur à ce plus bas là, et dans ces cas-là on entrera en tendance haussière, soit on va revenir dans les clous en descendant, en marquant un nouveau plus bas, et dans ce cas la tendance baissière actuelle on pourra la considérer comme encore valide. Donc là on est entre deux eaux, on a la règle des plus hauts et des plus bas qui n'est pas complètement respectée, mais qui n'est pas encore invalidée, hein. On va maintenant passer à une autre étape de notre méthode de trading. Donc à la fin de l'étape 2, la tendance générale est définie, 2 cas, tendance en cours ou identification d'un retournement, hein. Donc on est entre les deux, on va dire que on a une tendance certes, mais on a potentiellement un retournement qui est en cours, hein, à ce moment. On va maintenant passer au graphique sur lequel on va prendre les décisions. On va passer au graphique court terme. Ça sera le graphique horaire sur lequel on va pointer les pics et les creux et identifier les figures, hein. Donc faire la même chose qu'à l'étape 1, sauf qu'on va le faire sur le graphique horaire cette fois, celui où on va prendre nos décisions. Donc on va passer de ce graphique journalier à un graphique horaire en 60 minutes. Donc on voit qu'il y a les niveaux importants qu'on a repérés sur notre graphique journalier qui restent ici, hein. Donc on va les garder, hein. On va par contre enlever pour l'instant les moyennes mobiles. Et on va donc pointer les plus hauts et les plus bas, hein. Alors pareil, hein, là on voit bien qu'il y a une tendance ici baissière qui est terminée, on a une tendance haussière en cours. Bon, on va étudier à peu près, hein, ce graphique-là. On va voir, on va en prendre un peu plus pour pouvoir étudier le retournement, hein, mais on va en substance, hein, étudier ce mouvement-là, hein. Donc on commence par les plus hauts et les plus bas. Voilà, maintenant les plus hauts. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater sur ce graphique? On va constater rapidement ce qui se passe sur le début, hein, et puis on va s'attarder un peu plus sur ce qui se passe à la fin. Donc, on voit que là, on a une nette tendance baissière, hein, avec des plus hauts alignés à la baisse, de même que pour les plus bas. On voit qu'à partir de ce moment-là, il y a un problème, hein, vu qu'on marque un plus haut supérieur au plus haut précédent. Enfin, on marque un plus haut ici supérieur au plus haut précédent. Et ensuite, on voit qu'on marque un plus bas supérieur au plus bas précédent. Donc, on passe de plus haut et de plus bas alignés à la baisse à des plus hauts et des plus bas alignés à la hausse. Et on est donc passé en tendance haussière. Hein, tendance qui ensuite consolide un peu, hein, avec des plus hauts de même niveau, pour ensuite repartir de plus belle, hein, et on voit que globalement, hein, on a des plus hauts et des plus bas croissants, hein. Là on les a notés tout cela, mais si on faisait ce qu'on appelle la technique entre guillemets du marqueur, hein, qu'on a vu au début de la formation, hein, qu'on a vu pour pointer les plus hauts et les plus bas, où il s'agit de repasser par-dessus les graphiques, on aurait noté au final, si on avait dû être très exhaustif dans nos plus hauts et nos plus bas, on aurait noté celui-là, le début de ce mouvement, on aurait noté ce plus haut, la fin du mouvement,
Un autre mouvement, on aurait noté ce plus bas. On aurait noté celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Tous les grands mouvements. Si on repasse comme avec un marqueur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc si on voulait être très exhaustif, on aurait noté que celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et on aurait remarqué qu'ils étaient tous croissants. Hein. Donc il faut faire la différence comme ça entre des plus hauts et des plus bas mineurs, mais faut quand même mineurs ou majeurs, mais il faut quand même tous les noter, parce que comme on l'a vu, ça va pouvoir nous servir quand on fera la lecture d'indicateurs. On va maintenant chercher des nouveaux niveaux de support et de résistance, hein, en essayant de trouver des plus hauts et des plus bas de même niveau. Donc là, c'est un peu loin du graphique, ça ne va pas nous servir à grand chose, mais voilà un niveau. Ensuite, on voit celui-là, oui, qui est pas mal parce qu'on a vraiment plusieurs points de contact. Bon, même si c'est loin des cours, ça va pas nous servir à grand chose. C'est quand même un bon exemple. Ensuite, ici, hein, on voit qu'il y a plusieurs points de contact, un ici et un ici, assez précis, les deux. Ensuite, là, non. Voilà, on va pouvoir noter ici. Hein. Là, ça nous est utile parce que c'est assez proche des cours. Hein. Ça va être un support qui va être directement intéressant. Et puis ensuite, est-ce qu'on a autre chose? On pourrait noter ce seuil. Hein. Voilà, en rouge parce que ça devient une résistance. Hein. Donc on a des niveaux de soutien et de résistance. On va aussi noter le dernier plus haut, hein, parce qu'il faut toujours noter le dernier plus haut. Hein. Voilà, c'est psychologiquement important le dernier plus haut, vu que si on passe au-dessus, on marque un nouveau plus haut. Donc il faut toujours s'intéresser au dernier plus haut. Donc voilà pour les niveaux de soutien et de résistance. Hein. Donc je rappelle qu'on s'intéresse à ce qui se passe ici. Donc là on est sur notre graphique horaire. Hein. Donc on est pile sur le graphique sur lequel on va prendre position. Hein. Donc si on tient compte de ce qu'on a vu sur le graphique long terme, il nous dit qu'on est en tendance baissière et qu'on a un potentiel retournement. On voit bien quand on change d'échelle de temps là, qu'on est peut-être en train de le réaliser, ce retournement, parce qu'on a une très belle tendance haussière. Et pour l'instant, elle a toutes les raisons de rester valide, parce qu'on voit qu'elle respecte la règle des plus hauts et des plus bas, hein, avec ces grands mouvements. Voilà, la théorie fractale, hein, les différents mouvements, les petites hausses et les petites baisses qui composent cette grande hausse. On voit qu'on a des plus hauts et des plus bas croissants. On voit que là, on a un plus bas. Donc là, si on devait se servir de la règle des plus hauts et des plus bas pour faire du trading, on va se dire, bon, cette tendance, elle est censée se poursuivre. Hein. Je vais pouvoir prendre position à l'achat maintenant, puis viser les 1,3850, à peu près les derniers plus hauts. Hein. On va essayer d'affiner tout ça avec, déjà dans un premier temps, l'étude des moyennes mobiles. Hein. Donc on va y insérer une moyenne mobile longue. Donc sans période. Et on va tout de suite mettre les 20 et les 50. Voilà. Donc la longue, on va la laisser en bleu. La 50, on va la mettre en rouge. Et la 20 en jaune. Voilà. Donc que nous disent ces moyennes mobiles? Bon, on a les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile longue, ce qui confirme la tendance haussière. On a la moyenne mobile courte qui est au-dessus de la moyenne, qui elle-même est au-dessus de la longue, ce qui confirme également
la tendance haussière, hein. Donc pour l'instant, on a nos moyennes mobiles qui confirment cette tendance haussière. On n'a pas de croisement de moyennes mobiles, hein, donc on n'a pas de signaux là à ce stade en provenance des moyennes mobiles. On va effacer ces moyennes mobiles simples et on va regarder la force de la tendance avec les moyennes mobiles exponentielles. Voilà, donc en laissant la 21 en rouge. On va mettre la 55 en noir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la force de la tendance? On constate que globalement, hein, depuis le début de la tendance, l'écartement entre les deux moyennes mobiles s'accroît, hein. On voit ici qu'on a un écartement. On compare, hein, comme je vous l'ai déjà montré, hein, les écartements maximum. On voit ici qu'on a un écartement maximum qui est plus ou moins similaire à cet écartement-là, hein. Donc on voit qu'il y a des écarts maximum qui sont pour l'instant plutôt égaux, hein, voire croissants, hein. Donc ce qu'on pourra faire dans ces cas-là, c'est considérer que la tendance a pour l'instant une force qui semble somme toute se maintenir, hein. Donc il n'y a pas d'indice pour l'instant à proprement parler dans la force de la tendance, hein. On voit bien ici que il y a plusieurs cycles, hein, ça baisse et ça remonte. Donc là, pour l'instant, le fait que ces deux moyennes mobiles se rapprochent n'est pas inquiétant, hein. On voit que les écartements maximum restent plutôt croissants, hein. On va donc maintenant passer à une prochaine étape, hein. Alors, on voit donc qu'on a fait l'étude graphique sur le graphe court terme. On a identifié les figures, ligne de tendance, support, résistance, etc. On a confirmé tout ça avec les moyennes mobiles. Maintenant, on va faire une étude technique sur le graphe court terme. On va cette fois utiliser nos indicateurs. Alors, on va prendre dans ce premier exemple le MACD et le RSI, et on va étudier les signaux de ces deux indicateurs, hein. Donc on va zoomer encore plus parce que là on s'intéresse vraiment à ce qui se passe sur la fin, hein. Alors, donc le MACD, tout d'abord. Voilà. Donc, les différents signaux. Donc les croisements, on a eu un croisement ici, mais bon, ça fait longtemps, on va pas pouvoir s'en servir tout de suite. On voit, que là, on arrive à peu près sur la zone du milieu du MACD, hein. Qu'est-ce qu'on peut voir sinon? On peut voir par contre qu'on a une divergence baissière, hein. On va pouvoir noter ce plus haut là sur le MACD et ce plus haut là ici. On voit donc qu'on peut tracer une ligne baissière ici, tandis que la ligne correspondante sur les graphiques est une ligne nettement haussière. Donc là, on a une divergence baissière qui était annonciatrice, hein, de ce mouvement de baisse ici. Faudra simplement faire attention que cette divergence fasse pas aller les cours encore plus bas, hein. Donc là, ce qu'on pourra se dire, par exemple, c'est qu'on peut surveiller le seuil des 1,37, hein, qui est un seuil psychologique, et se dire, là, pour l'instant, ma tendance haussière, elle est toujours valide, mais si je passe en dessous du support des 1,37, là, je vais pouvoir envisager une prise de position baissière, hein, qui sera d'autant plus confortée que j'ai une divergence baissière, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Sur achat, sur vente de MACD, on n'a rien non plus, hein, pour l'instant. C'est à peu près tout pour le MACD. Donc, on a une divergence baissière, hein. Donc, on voit une tendance haussière, mais on a un signal baissier, hein. Donc, on va minimiser notre MACD pour pouvoir montrer le RSI. Voilà.
Donc sur le RSI, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, au niveau des surachats et des surventes, pour l'instant, il n'y a rien. On est presque au niveau des 50 actuellement. Donc, bon, on n'a rien de spécial. On n'a rien de spécial à dire, hein. On va voir au niveau des divergences, on va avoir la même chose que on a eu sur le MACD. On voit tout de suite, hein, qu'on a une divergence baissière. Donc, ce qu'il faut se poser comme question ici, c'est est-ce que cette divergence baissière annonçait uniquement ce petit mouvement baissier, ou est-ce qu'elle annonçait un mouvement baissier qui va se poursuivre, et donc ce petit mouvement baissier serait que le début d'un grand mouvement baissier, ce qui permettrait à la tendance générale, hein, qu'on a vu sur le graphique journalier en premier lieu, de reprendre ses droits, hein. Donc là, on est un peu dans l'incertitude. Pourquoi? Parce que en fait, on a une tendance qui est visiblement nettement haussière, mais on a des signaux qui nous font penser à une baisse, hein. On va voir si on a autre chose sur le RSI. On n'a pas spécialement de cassure de ligne de tendance de RSI. On va voir ce qui se passe avec le seuil des 50. On voit que là, on était plutôt globalement nettement au-dessus, là, et qu'on passe en dessous, hein. Donc ça pourrait être aussi considéré comme un signal baissier. Donc à ce stade, on a malheureusement l'analyse graphique qui ne confirme pas l'analyse technique. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire? Là, il faut se dire, j'attends de voir ce qui va se passer. J'attends de voir comment le marché va évoluer. J'attends de voir si on repart à la baisse ou si on repart à la hausse. Donc là, on a des niveaux importants déjà, hein, qu'on peut surveiller, hein. Donc pour l'instant, avec cette analyse-là, on ne déciderait pas de prise de position immédiate. Donc, on attendrait, mais on attend quoi? Il faut savoir quoi observer en attendant, hein, parce qu'il suffit pas d'attendre, hein. On va regarder les niveaux importants qui vont potentiellement être cassés, hein. Alors au niveau des niveaux importants, on va pouvoir prendre déjà les deux niveaux de support et de résistance qu'on a trouvés, hein. Donc la zone des 1,37 pour la résistance, et la zone des 1,3750 la zone des 1,37 pour le support, et la zone des 1,3750, 1,3760 pour la résistance, hein. Donc déjà, en premier lieu, on peut se dire, bon, si ça passe au-dessus des 1,3750, 60, je pourrais me positionner en tant qu'acheteur, hein, et à l'inverse, hein, si ça passe en dessous des 1,37, je pourrais me positionner en tant que vendeur, hein. Et peut-être que d'ici là, on aura d'autres signaux qui vont confirmer l'une ou l'autre des prises de position, et dans ces cas-là, on sera plus confiant, hein. Mais pour l'instant, si on devait dérouler la méthode de trading sur l'euro-dollar, hein, sur le graphique horaire de l'euro-dollar qu'on a sous les yeux, on n'arriverait pas forcément à une prise de position immédiate, hein. Alors ça, c'est pas grave, hein, parce que des paires de devises, il y en a beaucoup, et des échelles de temps, il y en a aussi beaucoup, hein. On est sur une échelle de temps 60 minutes. Si on prend une autre échelle de temps, peut-être qu'on trouvera une opportunité, hein. Peut-être que sur le graphique en 15 minutes, on verra une opportunité bien plus clairement, hein. Donc, soyez habitués dès à présent à ça. Quand vous allez prendre au hasard à un moment donné de la journée des graphiques d'une certaine paire de devises sur une certaine échelle de temps, la plupart du temps, vous n'allez pas vous retrouver dans le cas où vous allez avoir des super signaux confirmés sous les yeux. La plupart du temps, vous vous retrouvez dans la situation présente actuellement, à savoir qu'il faut tout simplement attendre d'en savoir plus avant de se positionner. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de suivre plusieurs paires de devises et plusieurs horizons de temps, parce que ça va nous permettre de trouver, d'essayer de maximiser les chances de trouver une opportunité immédiate, hein, et de ne pas être obligé de suivre tous nos graphiques, hein, en attendant des nouveaux signaux, hein. Donc concrètement, le travail du trader, c'est quoi le matin? C'est il fait défiler toutes les devises qui suivent sur tous les horizons de temps qui suivent. Il met de côté, il fait un premier tri en mettant de côté ce qui semble à première vue intéressant.
Ensuite, il met de côté ce qui semble pas intéressant. Il étudie plus longuement les graphiques qui lui semblaient intéressants. Il passe les positions qui peuvent être passées maintenant et il continue de suivre les autres graphiques en attendant des nouveaux signaux, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas faire que de l'euro-dollar, sinon on va se retrouver dans beaucoup de cas où on ne pourra rien faire et dans les cas où on ne peut rien faire, on va être tenté de faire n'importe quoi justement, hein. Donc, on peut faire à la limite un retracement de Fibonacci ici. Non, ça servirait même à rien parce qu'on retracerait cette tendance baissière-là, ce qui nous ferait un dernier niveau maximum ici, hein, sur le dernier plus haut, hein, les 100% de cette tendance. Et donc, ce niveau, on l'a déjà, hein, donc ça ne nous servirait pas à grand-chose. On peut voir s'il y a un point pivot, hein, qui peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on est actuellement pile sur le niveau du point pivot et on voit que notre niveau de support des 1,37, hein, il correspond aussi à un niveau de point pivot, hein. Donc ça renforce, hein, c'est support graphique plus point pivot, hein. Et c'est à peu près pareil, hein, pour le seuil des 1,3750, hein, qui est très proche du point pivot lui-même, hein, le point central. Donc, les deux niveaux qu'on avait repérés avant, hein, celui-là et celui-là, et qu'on s'était fixé comme objectif, hein, à savoir si on passe au-dessus de celui-là, on achète, si on passe en dessous de celui-là, on vend. Ils sont confirmés par nos points pivots. Donc, voilà. Donc là, la conclusion, c'est pour l'instant, on ne prend pas de position et on attend de voir, sachant qu'on va prendre position à la vente si on passe sous les 1,37 et à l'achat si on passe au-dessus des 1,3750, 60. Donc on va maintenant passer à une nouvelle vidéo pour un autre exemple, hein, de la méthode de trading avec une autre devise, une autre échelle de temps, d'autres indicateurs. On va faire plusieurs vidéos comme ça pour bien dérouler lentement devant vos yeux toute la méthode de trading, hein, ce qui nous donnera l'occasion de repasser, hein, sur certains principes de la formation.